Bienvenue dans la série de peintures de figurines des chroniques de Drunagor. Aujourd'hui, on va éveiller le commandant Terne de l'extension Trésor de guerre de Spoil-sur-Foire. En soi, elle n'est pas très compliquée, très peu de peinture, quelques mélanges de couleurs. La complexité, elle réside dans la différenciation avec la carte et ce que les artistes ont voulu donner comme visuel, où la figurine est quelque peu différente. Des lignes de moulure qui sont pas forcément évidentes, des distinctions de détails peu évidents aussi. Je vous propose là donc ma vision adaptée par rapport à la carte et dans l'univers de Drunagor. C'est parti. Donc je vais commencer par un vert éclairci. Avec une pointe de jaune. Pour sa gueule, et est-ce qu'il va en sortir? Toutes les tentacules qui semblent sortir un peu de sa gueule, comme sur l'illustration. Donc là d'ailleurs, on va imaginer qu'il a son bras, qu'est-ce qui sort ici, et on dirait qu'il a une tentacule enroulée autour. Elle semble avoir beaucoup de tentacules sur la carte, donc je vais faire tout ce qui part un peu en arrière. Je vais juste éviter son espèce de crâne ici. On fera quelque chose de différent. Là, on va essayer d'avoir un semblant de cohérence avec la fin des tentacules ici et son corps qu'on va faire un peu différemment. Je vais reprendre mon verre et je vais mettre une touche de marron. Et là, on va faire tout ce qui est sa carapace un petit peu. Et alors là, c'est encore mieux si votre verre clair n'est pas sec. Ça peut faire un fondu entre différentes parties. Et je vais juste éviter son dedans qu'elle a. On fera un petit peu différemment.
Ensuite, je vais rajouter un peu plus de marron dans mon verre. Et là, on va faire son espèce de carapace. Et là, on va vraiment faire le dos parce que, comme sur tout ce genre de bêtes, d'insectes, je ne sais quoi, vous savez que souvent, le ventre est un peu plus fragile et coloré différemment. Donc, on se concentre plutôt sur le dos. Là, on est sur une espèce de carapace. On va prendre du jaune et notre mélange de vert et de marron, on va l'incorporer au jaune. Et on va faire là tout ce qui est justement son ventre un petit peu. Ça va faire un peu gros lézard, je sais. Mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je vais épargner ces mandibules encore une fois. Et là, on va prendre un mix entre les deux, couleur intermédiaire, pour justement faire le boire à chaque fois, un léger fondu. J'ai oublié toute cette partie-là d'ailleurs, je suis passé très très vite. Je reprends ma couleur intermédiaire, pareil pour ici. Ensuite, les mandibules, on va les faire plutôt couleur marron. Et là, je prends une pointe de noir dans mon marron. Donc là, attention à la tentacule dessus. Là, je me demande si c'est pas un bout de tentacule encore ici. Je vais le refaire après. Pareil, on va faire toutes ces pattes. On a un peu l'impression que l'éditeur avait remis un monstre dans les stretch goals. Ils se sont dit, tiens,
On va créer un truc, on n'a plus d'idée. On va faire quoi? Un truc complètement escornu. Bah, ça a marché parce que personne ne sait ce que c'est. Après, si l'éditeur veut me répondre dans la vidéo, y a pas de souci. Donc, je disais qu'il y avait une tentacule ici, et j'ai oublié son bras, du coup, bon, on va y revenir aussi. Tellement confus cette figurine. Donc, sa musculature ici, là. Contrairement à la carte, on dirait qu'elle a des espèces de dents. Je rends vraiment une pointe de marron. Donc, une fois que c'est bien sec, puisque ça allait assez rapidement sur cette figurine, on va passer à la Grax. Donc là, on y va hein, sur l'ensemble. On n'a pas peur d'y aller, on va aller dans les creux, on veut rendre apparent tous les petits détails qui n'étaient pas forcément. Les ventouses sur les tentacules, les plis. On va attendre que ce soit bien sec et on va passer aux finitions. Pour nos finitions, la peinture doit être quasiment sèche, voire sèche sur notre palette. On va prendre le vert très clair et faire du brossage à sec. On va prendre notre vert foncé et puis on peut faire les arêtes sur cette espèce de carapace ici. On peut faire les petits picots. Elle est censée avoir des plaques de carapace sur sa queue, mais moi je les retrouve pas ici. Et puis la vie a fait son office dans les creux. Alors éventuellement, dernière finition, et vraiment je tente, hein, mais on voit un petit peu encore une aura sur cette tête ici. On peut essayer de faire une aura qui ressort de sa bouche, on va faire ça. En mettant de Light Aromatic Blue. Et je teste, mais même sur les tentacules, tiens, on va dire que celle qui émane, ouais, c'est pas mal.
Ça éclaircit un peu, ça fait noir un petit peu. Le tel, on n'en mettait pas trop. Il ne reste plus que le socle, donc vous connaissez. On prend les noirs. On va faire le gris avec le noir et le blanc. On va mettre sur l'aspect de pierre. Puis on va faire le tour du socle en noir. Donc toujours mes ténèbres envahissantes, propres à Montmédor. Et une fois que le gris est bien sec, on passe au Ninoil. Et le commandant Terne est prêt à affronter nos héros.